Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petites capsules au sujet des stéréotypes liés à la prison, donc c'est parti, c'est l'occasion. Est-ce que c'est vrai que l'on ne va pas en prison pour le vol d'un sandwich? Et franchement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont tellement baigné dans la propagande des droites au sujet d'un soi-disant laxisme de la justice, qu'elles sont premier degré persuadées qu'il faut faire des trucs excessivement graves pour écoper d'une peine de prison. Mais c'est pas vrai. C'est vrai pour les personnes qui sont dans les classes sociales les plus hautes. Pour les autres, c'est faux. Alors évidemment, ça arrive pas non plus tous les 4 matins qu'une personne soit incarcérée littéralement pour avoir volé un sandwich, mais de manière beaucoup plus récurrente, ça arrive pour des petits vols de survie qui clairement n'auraient jamais lieu s'il n'y avait pas de pauvreté. En 2019, un homme de 20 ans a été jugé par le tribunal correctionnel de Versailles et a écopé de 3 mois de prison ferme pour le vol d'un sandwich, auquel se sont ajoutés 3 mois de sursis qui étaient présents à cause d'un précédent délit. Très précisément, le vol concernait un sandwich au thon et 2 petites bouteilles de jus de fruits, le tout d'une valeur de moins de 5 €. Lorsqu'il a été chopé, le jeune homme s'est rebellé contre le vigile et contre la police, et ces éléments-là, ainsi que le fait qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires, c'est-à-dire un tout petit vol, eh bien ça a suffi à la justice pénale pour justifier une incarcération qui marginalisera encore plus ce jeune homme qui a donc d'autant plus de risques ensuite de récidiver. Plus récemment, en mars 2024, un homme de 35 ans a été condamné à 6 mois de bracelet électronique pour avoir bousculé une caissière après que celle-ci ait constaté qu'il était en train d'essayer de voler 2 sandwichs, de la mayonnaise, de la harissa et une petite bouteille de vin, le tout d'une valeur de 6,50 €. En l'occurrence, si cet homme-là a échappé à l'incarcération en prison et est incarcéré à la maison via le bracelet électronique, c'est simplement parce que cet homme-là a une grave maladie chronique qui empêche l'incarcération. Mais croyez pas que ça marche avec toutes les maladies chroniques et que ça marche dans tous les cas, hein, c'est un peu aléatoire au bon vouloir de la justice. En avril 2017, un jeune homme qui portait un bracelet électronique a été condamné à 4 mois de prison ferme pour le vol d'un sandwich à 2 €. Dans sa fuite, il a fait chuter un vigile et il s'est rebellé face à son arrestation. En réalité, des exemples de prison suite au vol d'un sandwich, il y en a plein d'autres, mais ça servait à rien que je fasse un catalogue plus long, puisqu'on a là l'essentiel pour comprendre. Des gens vont en prison pour le vol d'un sandwich, mais effectivement, il est plutôt rare d'aller en prison pour le vol d'un sandwich si vous n'avez pas déjà eu auparavant des problèmes avec la justice. Genre notamment le vol d'un précédent sandwich, par exemple. Et encore, c'est à prendre avec des pincettes parce que déjà la doctrine de tolérance zéro qui est prônée par les droites, elle va clairement dans le sens de la prison pour un sandwich. Donc il y a ce point-là qui fait que méfiez-vous de l'avenir, mais il y a également le fait que dans des contextes particuliers, les choses peuvent être aussi un peu différentes. Typiquement, lors des émeutes qui ont suivi le meurtre de Naël par la police, il y a des personnes qui ont effectivement été incarcérées pour des motifs totalement alambiqués, comme le fait d'avoir ramassé une canette qui était issue d'un commerce qui avait été pillé. Donc globalement, c'est plutôt sans casier et sans mesure d'exception demandée à la justice par un gouvernement au détriment de la soi-disant neutralité de la justice. Sans ces éléments-là, à l'heure actuelle, effectivement, on va rarement en prison pour le vol simple d'un sandwich sans casier judiciaire, mais méfiez-vous de l'avenir et ça peut dépendre du contexte. Et encore une fois, le vol d'un premier sandwich peut être le prétexte à ce que le vol du deuxième sandwich mène à la prison. C'est aussi vos différentes réactions face aux vigiles et face à la police qui vont mener ou non à une incarcération. Et ça, franchement, c'est assez difficile à anticiper de savoir comment on réagirait dans ce genre de situation. Le principe d'individualisation des peines qui existe dans le système pénal français, il va mener à ce que pour une même infraction, il puisse y avoir une très grande diversité de peines, ce qui va mener à ce que dans certains cas, ce qui était initialement le vol d'un sandwich va effectivement mener à de la prison ferme. Sauf que, sans la pauvreté, absolument personne ne se ferait chier à voler un sandwich. Et clairement, ce n'est pas la prison qui va régler le problème de la pauvreté. Au contraire, la prison accentue la pauvreté des populations concernées.